Excellent début de week-end à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette tranche d'animation. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tant que vous serez là, tant que nous serons là, il n'y aura pas de souci parce que nous vous aimons énormément et nous savons que vous êtes tellement fidèles au programme de Bio1 Télévision et particulièrement à cette tranche d'animation qui nous permet de demeurer ensemble, de se faire du bien, de partager, excusez-moi, des très bons moments avec vous, mesdames et messieurs. Des gros bisous à toutes ces personnes qui nous regardent pour la toute première fois. Vous nous regardez à travers le monde. On vous dit bonne arrivée, bienvenue à vous. Cette chaîne a été créée pour vous informer, pour vous former, pour vous éduquer, pour vous apprendre également certaines choses, mais également pour vous divertir. Raison pour laquelle nous sommes là de lundi à vendredi pour se tenir compagnie. Alors, si c'est votre jour de naissance aujourd'hui, tous les natifs, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et nous vous dédions ceci. 089 71 voilà. 14 14 112 110 non. Allô Ozapion Ozapi ça va non ya na kazi ça va Ozapi na okyo bien ten ça va na yo qui na ya kazi Papa, appelle. Non, non, papa, je... Composé. 089 089 52 52 62 62 688. 688. Joie. Alors ya jana ye na kumie kashi koyu ibisa mama ya bino baya kamatanga Malembe, père Malembe. najana kingwaba nakiti na kingwaba kashi koyu na kumi na limeti papa uya venini aveni kanti amiri yabisa mama busano kina usila bino Yes, sana yoko yususu bima kaka na muna wote. Jésus. Pasinga na ntata na bino. Alla bokilo. Bokilo na yuki. Na yuki ya bokilo. Naza kingwaba. Naza yukayo. Odati na mtaya kutonga. Oko diaz. Na yuki papa ikati namo ikati pardon bana msasa huyu 40 minutes. bali ngakumona mtabi mtambo mtu papa baya ukangala njila na ikale luti mukuti kudubata mbashe hai Voilà. Oh, mais père, nini opesinga? mbongo Oh, père, na limite 100 francs. Oh, bah, j'ai libéré 700 francs. Non, combien père? Ah, père, tu vas c'est-à-dire une minute 100 francs. La 10 minutes, c'est 1000 francs. Il y a un gars qui n'a pas de Tu vas père, pour qui c'est un bon? Bon, il y a un Personne aussi, mon dos. Dis-la toute association. Ah, il y a combien? Appelle 100 francs. La Katina plus. Une minute, il est ici 100 francs. Là, tu vas te gagner par combien? Une minute 100 francs. Wabi. Père, on va Et voilà, appel 100 francs, l'oncle qui est venu du village a été victime. Donc quand vous arrivez quelque part et que vous ne maîtrisez pas la situation, renseignez-vous, posez des questions pour éviter d'avoir certains problèmes. Les effets de la chaleur, nous en parlerons aujourd'hui dans cette tranche d'animation. Vendredi consacré à la santé, vendredi 21 novembre 2014, Monsieur Cédric Ibondo va nous prodiguer quelques conseils sur les effets de la chaleur
chaleur, il y a des conseils que nous devons en tout cas mettre en pratique pour ne pas tomber malade et surtout pour bien protéger nos petits boutous à qui j'ai fait des gros bisous. Dans cette tranche d'animation, il y aura Grady Ponch pour nous rappeler les événements qui ont trait avec la date d'aujourd'hui. Il y aura également Mathieu pour la rubrique info. Stone Loco va nous donner les informations sportives et on aura des invités. Si tout va bien, nous allons recevoir 3 invités aujourd'hui dans cette tranche d'animation. On est ensemble pour vous faire plaisir. 2 artistes musiciens et aussi une dame qui a un message pour nous, qui bientôt il y aura quelque chose. Alors elle est venue pour nous en parler, pour vous en parler, pour nous informer. Alors bienvenue encore une fois à toutes ces personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. On vous dit excellent début de week-end à vous. Prenons quand même un clip chrétien. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup à Grady Ponch et à Cephas Kamba qui est déjà là. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui nous allons parler des effets, les effets de la chaleur. Alors Cephas, lui, vient toujours avant, il est comme Jean-Baptiste, donc il vient déjà... Pour donner la voix. Voilà, pour donner la voix, pour nous montrer déjà la voix et aussi nous parler quand même de ces quelques personnes qui ont écrit quelque chose par rapport à notre sujet. Alors, les effets de la chaleur, mais tu es là pour nous donner quelques citations en rapport avec la chaleur. En rapport avec la chaleur, on comprend tout de suite qu'à part Cédric et Bondou qui va essayer de nous mettre en confiance quand même, par rapport bien évidemment à ces conseils. Il y en a aussi qui ont pu réfléchir sur la question. Entre autres, nous avons en tout premier Charlie Champlain qui est un acteur, artiste, connu d'ailleurs. Le même Charlie que je connais? Non, Charlie Champlain en fait. C'est un acteur cinéaste qui a pas mal révolutionné le film à l'époque. Alors lui, par rapport bien évidemment au mot chaleur qui est la clé de notre sujet du jour, il dit « Les étoiles parmi les étoiles ne donnent que peu de lumière et pas davantage de chaleur ». Alors, par rapport bien évidemment à sa citation, il dit qu'en fait, quand il y a masse des étoiles, quand il y a des personnes qui brillent, généralement, ils finissent toujours par se disloquer. Nous connaissons quand même aussi beaucoup d'artistes qui évoluaient en même temps dans une même équipe ou un même groupe, mais qui par après ont pu chercher leur voie. Alors du coup, c'est comme ça qu'il réfléchit, bien évidemment, par rapport à la chaleur. Alors, la deuxième citation du jour, c'est signé incognito. Il n'a pas voulu donner son nom, pas du tout. Alors lui, il dit, de toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse. On paye rien pour ça, voilà. J'ai besoin de la chaleur de Stone, par exemple. C'est pas compliqué. Non. Ça ne demande pas beaucoup, non. Non, mais pas chaleur ouvrir. Enfin, bref. Alors, nous continuons avec la troisième citation qui est d'ailleurs la dernière, et ça j'aime beaucoup. C'est signé Zhang Xiang. C'est un Chinois, un artiste, écrivain et poète. Lui, il dit, si une femme est sincère, la chaleur
du creux de sa main, s'il communique à toi, même quand elle te gifle. Mais si elle est hypocrite, quand elle te gifle, si elle est hypocrite, quand elle a beau te prendre dans ses bras et te dire de mots doux, tu perçois sa froideur. Ah. Voilà. Juste une façon de faire comprendre que les femmes, quand elles sont hypocrites, eh ben, même si te serrer dans ses bras, tu vas pas sentir de la chaleur. Pas du tout. Non. Mais quand tu vas vite comprendre que celle-là, c'est une hypocrite. Oui. Alors, c'est mais quand elle est sincère, ça c'est sans. On sent la chaleur, quoi. Et c'est quand même une petite astuce, je voulais dire à tous nos téléspectateurs quand même. Bon, un peu pour rire, hein, mais si vous voulez vraiment savoir que la femme que vous avez, elle n'est pas hypocrite envers vous, eh ben, vous pourriez, pourquoi pas, le sentir par sa chaleur. Les détecter facilement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Cephas, et à lundi. À lundi. Et bon week-end. Hein. Merci à toi également. Et voilà, on va recevoir Mathieu Chipamba pour le compte de l'information. Lui, il est mieux placé également pour nous donner ces quelques lignes qui seront traitées dans nos différentes éditions. Fierté, dignité, oh yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, biso biso, debout congolais, demain nous appartient, main dans la main. Voilà, ce Congo nous appartient et nous aimons énormément notre beau et cher pays, la RDC. Alors, si vous ne partagez pas cet avis avec nous, eh bien, changez de pays. Non, restez ici avec nous, on a besoin de vous et on vous aime beaucoup. Alors, Mathieu, ton week-end s'annonce bien? Très bien, même si à quelques minutes d'être ici, j'ai oublié mes verres quelque part. Mais ça va, il n'y a pas de Et souci. tes lunettes, hein, tu me vois bien, là? Très bien. C'est sûr. Attends. Voilà. On essaie, au doigt? Là, combien de doigts? Avec 4, 5 et ça. Ah, tu vois, j'ai mis 4 et lui il dit 5. Alors, on va commencer, on va ouvrir cette page par la campagne Busso. L'ambassadeur a relancé encore une fois. La campagne, depuis toujours, elle a lieu, mais cette fois-ci, il y a eu relance. Je crois que notre cible, cette fois-ci, c'est plus des écoles. Ouais. Alors moi, j'aimerais me taire à propos et laisser l'initiateur... Les écoles, beaucoup plus les enfants. Ouais, beaucoup plus les enfants, bien sûr. Alors laisser plus l'initiateur à donner le temps. C'était hier, le lancement, à l'occasion de la journée internationale de droits des enfants. Que nous avons célébré à notre manière, on est ensemble. Et c'était bien. Moi, j'ai aimé. Avec C'est Fou, Julie. Oui. Alors, moi, j'aimerais peut-être qu'avec ton trichement, on prenne d'abord le VTR. Et puis. Sylvie, nous attendons l'élément. Préparer l'avenir d'un enfant, c'est assurer l'éducation de cet enfant. Nous avons l'éducation que certains appellent diffuse, nous avons l'éducation scolaire, nous avons l'éducation maternelle. Oui. Tous les trois, les deux surtout, maternelle et académique, doivent permettre à l'enfant d'éviter de tomber dans les travers de ce qui ramasse en route. D'où il est important de donner la chance, l'occasion à l'enfant d'apprendre
et d'avoir un jour à décider seul. C'est ainsi que dans le programme Bisso, que nous lançons d'ailleurs en décembre, il y a un programme qui parle de Salongo. Que les enfants travaillent à l'école, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, qu'ils verront qu'il y a la saleté, ils diront aux parents pourquoi il y a la saleté ici. Si à l'école on peut commencer à avoir un petit jardin, de pots de fleurs, de l'eau, on se lave les mains comme il faut, quand ils vont rentrer à la maison, ils feront l'école à leurs parents. Donc en réalité, éduquer l'enfant contribue à rappeler le jeune d'hier, qui est vieux d'aujourd'hui j'espère, à pouvoir justement se rappeler régulièrement ce qui se passe. Voilà, c'est une charge assez difficile et délicate, mais que j'aime et que j'accompagnerai. Aujourd'hui, ensemble avec vous, je souhaiterais annoncer que cette campagne part d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il y ait tous les enfants à l'école. Et voilà, donc l'école a un grand rôle à jouer. Vous avez entendu comment l'initiateur a dit. Donc, nous apprenons nos petits-enfants des choses à la maison. Quand ils vont à l'école, ils apprennent également certaines choses et ils peuvent nous rappeler, nous, aux parents, hein, quand tu as déjà oublié quelque chose. Ah non, maman, tu vois, là, tu manges sans laver les mains. Les enfants font trop confiance aux éducateurs. Oui. Lorsqu'il a appris 1 + 1 = 2, vous dites 3 et dit maman, tu mens. Notre maîtresse a dit que c'était 2. Voilà, c'est comme l'histoire de l'œil. Hein. Donc, la tantine dit non, on dit l'œil, l'enfant dit les œufs, l'enfant dit l'œil. Parce que la maîtresse a dit l'œil. Alors, il faut toujours faire attention. Donc, c'était hier. Hein. C'était hier, ça s'est très bien passé et nous espérons que le travail, en tout cas, va très bien se faire et que l'éducation des enfants, on dit... la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais demain c'est aujourd'hui. Donc il faut commencer ce travail aujourd'hui pour que demain on espère de jours meilleurs. Et maintenant d'ailleurs. Donc n'attendez pas seulement le mois de décembre, chacun de nous, là où il peut déjà commencer à faire quelque chose. L'union fait la force et l'union fait le Congo. Confirmation des résultats des élections, là nous sommes à Befali. Nous sommes à Befali dans une circonscription électorale de l'Équateur. C'était une circonscription qui était restée sous les mandats de M. Moïmoulunda. Alors, Maluma l'a tenté son expérience, sa nouvelle expérience avec cette circonscription, où effectivement, M. Denis Ngunda a été élu officiellement. Alors, les élections se sont déroulées il y a quelques mois. Il était question que la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, confirme les résultats. C'est ce qui a eu lieu hier. Et donc, désormais... l'honorable va rejoindre l'hémicycle pour pouvoir faire son travail. Et nous, notre devoir, c'est de souhaiter plein succès à la CENI, qui tient jusqu'à ce jour à pouvoir respecter le calendrier électoral. Voilà. Alors, le grand moment avec nos différentes éditions. Alors, nous allons retrouver Madame Fifi Loukoussa à 13h juste à la radio et Julia à 19h. Nous allons retrouver Corinne Saboué à 13h30, à 15h30. À 19h30, nous allons retrouver Fezamika. Voilà. Merci beaucoup Mathieu et un bon début de week-end à toi. C'était un plaisir. On te retrouve le lundi. Le lundi. Et voilà, Mwanamboka Yoka, Bisso. Bisso c'est qui? Bisso c'est vous, c'est lui, c'est elle, c'est nous. Ensemble, nous faisons Bisso. Stone, n'est-ce pas? C'est ça, Dorcas. Tout va bien, Sido? Tout va bien, merci. Cannes 2015, on commence par là. On commence par là, donc comme on le savait, avant la dernière journée, donc la 6e et la dernière journée, il y avait déjà 10 nations qui étaient qualifiées, il ne restait que 6, donc parmi les 6 qui étaient restés, il y a la République du Congo, il y a la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée, Conakry, le Mali et le Ghana qui ont rejoint le groupe de 10 qui étaient déjà qualifiés. Donc il faut dire, Dorcas, que la Coupe d'Afrique va se
déroulé en Guinée équatoriale. Donc ça sera comme ça du 17 janvier au 8 février prochain. Donc cette Coupe d'Afrique aura un accent fort francophone, puisque à part la Zambie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud, il y a 11 pays francophones qui vont prendre part à cette CAN 2015. Il faut aussi dire qu'il y aura 2 grands absents qu'on attendait voir lors de cette CAN. Donc il y a le Nigeria, le tenant du titre, qui ne sera pas là pour défendre son titre. Et puis il y a le grand champion, l'équipe la plus titrée de l'Afrique, donc je cite l'Égypte, qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2006, 2008 et 2010. Mais malheureusement, l'Égypte va de nouveau être absent pour la 3e fois d'affilée. Donc comme l'Égypte n'était pas là, en 2012, en 2013 également, en 2015, l'Égypte ne sera pas là, Dorcas Mema. Voilà, donc mauvaise nouvelle peut-être pour les Égyptiens, mais nous, moi ça m'arrange parce que mon pays va participer. Nous sommes qualifiés comme une équipe meilleure perdante. Donc avant de passer à une autre chose, Dorcas, j'aimerais bien qu'on cite rapidement les 16 pays qualifiés. Donc là, on a l'Algérie qui s'était déjà qualifiée lors de la 5e journée, mais malheureusement, elle s'est fait battre par le Mali, par 2-0 à Bamako. Nous avons l'Afrique du Sud qui a tenu en échec le Nigeria sur place à Lagos par 2 partout. On a la République du Congo qui est allée arracher sa victoire, sa qualification au niveau de Khartoum au Soudan. On a le Mali, on a déjà cité, le Mali a battu l'Algérie. Et puis on a le Burkina Faso, malgré de tractations politiques, mais le Burkina Faso s'est quand même qualifié. On a le Gabon qui s'est qualifié sans pour autant la présence sa star. Donc je cite Pierre-Emerick Aubameyang. Nous avons la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée en faisant un match nul face au Cameroun. Il y a le Cameroun qui s'est qualifié également. Il y a la RDC qui s'est qualifiée comme meilleur 3e des phases de groupe. Donc voilà, donc on a été tiré, on a traîné pendant longtemps, toute la journée pour attendre cette qualification. Il fallait attendre la Tunisie, jouer face à l'Égypte pour qu'on soit affirmé d'avoir un ticket pour Malabo. Et puis on a le Ghana, on a la Zambie, on a la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Sénégal et la Guinée équatoriale, le pays organisateur. Voilà. Alors, on va rester toujours en football, mais faisons un tour à la Ligue nationale de football. Oui, Ligue nationale de football, il y a eu un rendez-vous hier au niveau de Goma, où Dauphin Noir a été tenu en échec par le club de Kananga, Chikunku. Donc, c'était par la marque de 0 but partout. Les PEFKIN, on clôture par là. Oui, on va clôturer par là. Donc, on va parler de l'Arc-en-Ciel qui consolide sa place des leaders. Donc, Arc-en-Ciel a battu Jacques Héritage par 3 buts à 1. L'As Dragon a perdu devant AC Rangers par 1-2. Et puis, il y a l'équipe maison, Nzaki Mwena, qui a battu Sodigraph par 1-0. Donc, il faut dire que Nzaki Mwena joue son premier match pour les comptes de la 9e journée. Ça sera comme ça le mardi face aux champions, donc face au leader de ces championnats, Arc-en-Ciel. Donc, ça sera un grand match si on battait l'équipe d'Arc-en-Ciel. Donc, on va avoir 16 points. Comme ça, on aura juste une différence de 4 points entre Nzaki Mwena et Arc-en-Ciel. Voilà, on croise le doigt et on dit bonne chance à notre équipe maison qui est donc Nzaki Mwena, et nous saluons les présidents Soulé Damasa. Merci beaucoup, Stone. C'est à moi de vous remercier. Dorcas, à lundi. Voilà, nous allons recevoir notre premier invité. Il s'agit donc d'un artiste musicien chrétien. Il s'appelle le frère Nono Mambe Liziba pour dire source. Hein? Voilà. Alors, frère Nono,
Bonjour. Bonjour, Maman Dorcas. Bienvenue. Merci. Alors, yo, le Canada TV pas battre so l'équipe, c'est que message est ça. Vraiment. Message de nous mêmes biso. En tout cas, à l'occasion de la sortie officielle de mon album, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser une soirée d'adoration. Déjà, c'est pour ce dimanche. Oui. À partir de 16h30. Et voilà pourquoi tu es pour que tu bengi sabana nzambe nyo surtout. Bao balanga quoi. Dorin nzambe, tout coup na dimanche à partir de 16h30 na fal bob na bandal. Ils kaka sortie officielle na ngate. Mais il y a soirée d'adoration fait. Tu es pour na kotombola kombo nzambe voilà. Voilà, donc on retient concert ESA donc ce samedi. C'est dimanche. Ah, c'est dimanche, excusez-moi. C'est dimanche, donc après-demain, dans la salle Fall Bob. Pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve à Bandal. Hein. Na Bandal, salle de fête ESA, Fall Bob, à partir de 16h30. Mais 16h30, non, on est à 16h30, il y a Kinshasa. Tôt 16h30, il y a... donc il y a quinoa, il y a normal, penza, 30 to bandi. T'essaies 30 vraiment to bandi. To lingi, to changer vraiment mentalité entre mes ça non. Or il y a après 17h, à côté de comme la 4 à concert. Donc ça là vraiment fort. Maman Zubana, papozi, maman, ça c'est pile biso to démarrer et 19h pile to ici. Ah oui, hein, surtout que c'est un dimanche, lundi, photo qui est ça là. Donc alors droit d'entrée ça. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit parce que tu as la première concert dans et une ligne qui est pendant les actions de grâce dans piscine Zambé. Je me suis sacrifié en tout cas, sacrifice dans ce sali, location à salle, extrêmement tout. Mais tu tenir compte dans bon côté, tu lingi pendant les offrandes dans piscine Zambé. Donc tu sois libre quoi de Zambé puis bon peut-être après. Bah surprise monsieur Yozala. Bah qui non va ngam bloc ofele. Surtout bah chrétien va ngam ko dépenser te bah ko ofele ndé bah oya. Mais la surprise, monsieur Ezala. Oui, la surprise, Ezali. Mais tout le monde, la médiatique, on a discuté, on a bien, quoi. Voilà. On bien. Un numéro de contact, peut-être, ouais, on a besoin de renseignements. 082 411 15 97. 082 411 15 97. C'est mon numéro privé d'action de Bengaï et puis tout cela facilement. Donc, pour la Batbaza, Liban Mboka, au Tcheka Code Mboka, plus 243, au Tché 82. 15 082 15 11 merde. Numéro Naekimi. Comprenez. Voilà, mais sinon vous pouvez également passer par ce numéro qui est affiché là. On vous donnera le numéro de notre frère Nonon, dont on retenir. Concert dimanche 16h30 dans la salle Falbob. Entrée ESA gratuite, Gloria. Gratuite, hein? Ça se trouve à Bandal, la salle Falbob, donc au foutu transport nayo au Yewana. Voilà. Le Lobasuka pour lelo. Et le Lobasuka en tout cas, on merci l'invitation et comment on a aussi payé la roue on a battu sur le Roya pour que tu partages soirée wana. Na bande numéro na 82 411 15 97. Donc tu as vraiment tout comme Sanzambe et ça a plaisir Makas. Voilà, merci beaucoup frère Nono Mambe Lizibato mais c'était toujours battre la voix na pour faut dimanche. Ah, ça là vraiment live. Va dimanche, on le loto. Mais on va quand même demander à Sylvie et à Jordan de nous proposer quand même un extrait de notre frère Nono. Merci beaucoup, frère Nono. Merci, Madame Lucas. Ne dites pas que c'est fini. C'est une composition signée le frère Nono Mambe Liziba. Il va livrer donc un concert ce dimanche à la salle Falbob à Bandal à partir de 16h30. L'entrée, elle est gratuite. C'était pour faire plaisir à Monty Gambeno, à Lydie Mbongo, pourquoi pas à Maurice Lofembe. Maurice Lofembe, des gros bisous à toi. Nous recevons notre deuxième invitée. Elle s'appelle Joël Boukassa. Elle est la chargée de communication et coordonnatrice du projet ED17. Ensemble avec vous, nous allons découvrir ce projet, pourquoi et ce projet vise quoi? Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, tu es mieux placée puisque tu es la chargée de communication et coordonnatrice de ce projet. Mais explique-nous un peu le projet ED17, c'est quoi? ED17 signifie emploi décent d'ici 17 mois. C'est un atelier de formation pour les jeunes à la recherche de l'emploi avec un suivi personnalisé jusqu'à ce qu'ils trouvent l'emploi. Ah, et si jamais il arrivait que je ne trouve pas d'emploi, je fais comment? Non. on va continuer avec ce projet? Oui, on va continuer. On va aider ces jeunes-là à trouver parce qu'ils vont apprendre les méthodes et les techniques pour trouver un emploi décent. Ah, trouver, oui, mais également bien remplir ses tâches. Hein, oui, une fois trouver cet emploi. Oui. Alors, quels sont les objectifs que vous visez?
Nous participons à la lutte contre le chômage. Nous aidons les jeunes à trouver un emploi décent. Ah, ça c'est bien. Et vous êtes, j'ai vu, vous êtes la chargée de communication, mais également coordonnatrice. Oui. Et c'est vous l'initiatrice du projet? Non, je ne suis pas l'initiatrice de ce projet. L'initiateur de ce projet s'appelle Kuni Malupumba. Il est ingénieur civil de formation. C'est lui qui a eu l'idée du projet ED17. Il a écrit un essai sur la lutte contre le chômage en 2010 qui a été classé à travers le monde par la Banque mondiale parmi les 200 meilleurs. Oui, ah, ça c'est bien. Donc nous saluons également l'initiateur. Mais quand vous parlez d'un emploi décent, d'un travail décent, qu'entendez-vous par là? Un emploi décent, c'est un emploi rémunérateur qui offre les bonnes conditions de travail et la sécurité sociale. Donc, quand vous avez un emploi décent, vous êtes dans des bonnes conditions et vous avez une sécurité sociale assurée. Ah, c'est ça, selon l'Organisation internationale du travail. Du travail. Oui. Mais selon ce que nous voyons ici à Kinshasa, peut-on dire que la plupart de nos jeunes ont un travail décent? Non, c'est pourquoi même ce projet a été initié pour aider les jeunes à se retrouver. Il y a des gens qui travaillent, mais ça ne plaît, leurs conditions de travail ne leur plaisent pas du tout. Ils n'ont aucune sécurité sociale. Ils n'arrivent pas à rejoindre les 2 bouts du mois. C'est pourquoi ce projet a été initié pour aider ces jeunes qui ne se retrouvent pas. Alors, puisque vous êtes là, rapidement, donnez-nous quand même quelques méthodes ou techniques pour que ces jeunes viennent quand même apprendre quelque chose. Vous leur apprenez quelques méthodes et techniques? Oui, pendant l'atelier de formation, ces jeunes vont apprendre les erreurs à éviter dans la rédaction d'un CV. Ils vont apprendre comment rendre leur candidature irrésistible avec la lettre d'accompagnement. Ils vont apprendre comment épater l'employeur avec les 150 questions et réponses posées lors d'un entretien d'embauche. Vous êtes sûr que ce sont les mêmes questions qui reviennent dans les différentes entreprises? Oui, bon. L'initiateur il a fait beaucoup de recherches pendant qu'il a écrit cet essai contre la lutte contre le chômage. Il a fait beaucoup de recherches. Il a approfondi ses recherches sur les questions et réponses pour trouver un emploi qui se pose lors de l'entretien d'embauche. Alors, ils vont payer quelque chose lors de cet atelier? Oui, c'est pas gratuit. Parce que lui-même, l'ingénieur, il a eu acheté des livres très chers, qui a coûté très cher. Le prix, c'est à 452 910 francs congolais. Mais il y a la compte de 310 000 francs et 142 000 francs qui sera payé le premier jour de l'atelier. Donc, c'est un peu ça. L'atelier aura lieu quand ou L'atelier aura lieu à l'hôtel Sultani à partir du 15 décembre au 19 décembre. Voilà. Du 15 au 19 décembre prochain à l'hôtel Sultani, à quelle heure? L'après-midi. À partir de 16h. À partir de 16h. À partir de 16h. Parce que là, même si vous venez du travail, vous pouvez passer et participer à l'atelier assisté. Donc, du 15 au 19 décembre prochain, à l'hôtel Sultani, à partir de 16h, chère jeunesse, chers jeunes, allez-y, vous qui êtes encore en chômage, même si vous travaillez déjà quelque part, mais n'empêche, vous pouvez quand même participer à cet atelier. Mais je sais qu'ils vont dire, le coût est vraiment... Mais un numéro, rapidement, ils peuvent vous contacter directement. 081 27 16 992. 081 27 16 992. Voilà, merci beaucoup, Joël. Les billets sont en vente déjà à l'hôtel Sultani. Il y a une hôtesse qui est là-bas, qui vend les billets. Voilà, donc vous passez directement à l'hôtel Sultani, vous allez acheter votre billet, ou sinon vous appelez au numéro que Joël vient donc de vous communiquer et vous allez directement entrer en contact avec l'équipe. Merci beaucoup et bonne chance à cet atelier. Merci beaucoup, Dorcas. Merci, je souris parce que je sais que vous êtes toujours scotché à ce programme. Alors tout de suite, faisons appel à notre monsieur santé, il s'appelle Cédric Ebondo, les effets de la chaleur. Lui, il est mieux placé pour nous prodiguer quelques conseils. Question toujours de bien prendre soin de nous et de ne pas louper son week-end. Suivez.
C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour le compte de cette rubrique qui vous permet de retrouver santé et bien-être. Mesdames, Messieurs, bonjour. La température continue à grimper sur la ville-province de Kinshasa. Il fait de plus en plus chaud et cela peut avoir des complications sur la santé, bien évidemment, si on ne prend pas des précautions qu'il faut. Alors, à travers ce numéro de Conseil Santé, nous allons vous donner quelques conseils justement en vue de vous permettre d'éviter ces complications liées à des très fortes chaleurs. Mais avant d'y arriver, je vous propose d'abord de suivre ceci. Se dirige-t-on vers une canicule? La question demeure face à la situation vécue ces derniers temps sur la ville-province de Kinshasa. Il fait de plus en plus chaud depuis le mois de septembre, une chaleur inquiétante qui laisse place à une saison de pluie exécrable. Selon certaines études, il semble que nous devons nous habituer à subir de plus en plus les caprices de la météo. Cela à cause du réchauffement climatique qui peint déjà le paysage d'un avenir inquiétant si rien n'est fait. Sachez que s'exposer à une très forte chaleur de plus ou moins 37 degrés peut avoir des conséquences sur la santé. Parmi les pathologies directement liées à l'effet de la chaleur sur l'organisme, on évoque d'un côté les signes tels que les crampes de chaleur, l'épuisement, la déshydratation voire sévère, de l'autre côté les troubles de la conscience, somnolence, désorientation, perte de connaissance, la fièvre pouvant aller jusqu'au-delà de 41 degrés dans certains cas, mais notamment des troubles du comportement, l'agressivité, l'apathie, les maux de tête, vomissements, convulsions, peau chaude et sèche sans transpiration, parfois soif intense. À savoir également que parmi ces signes précités, il faudra mettre un accent particulier sur la déshydratation sévère dont on peut rechercher les symptômes en pinçant la peau sur la main pour les adultes et sur le ventre lorsqu'il s'agit d'un enfant. Ainsi, dans cet état, la peau met du temps à redevenir normale. Si elle reste plissée plus longtemps que d'habitude, vous avez donc affaire à une victime de déshydratation sévère. Les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes malades, isolées ou mal logées, les personnes devant fournir un effort physique ou sportif sont donc les personnes les plus exposées. Il est pour ce faire conseillé de les pousser à boire très régulièrement de petites quantités d'eau. Les personnes âgées particulièrement sujettes à l'hyperthermie, entendez par une situation pendant laquelle l'organisme n'arrive plus à maintenir sa température à 37 degrés, des crampes, des rougeurs et une forte envie de boire sont les premiers signes, mais le corps peut ne plus transpirer. Par ailleurs, il faudra retenir que pour lutter contre la chaleur, l'organisme peut compter sur le principe de transpiration à travers la sueur en vue de réguler sa température. Lorsque la transpiration ne suffit plus, la chaleur du corps augmente. Pour abaisser la température du corps et permettre sa régulation, il faut abaisser la température entourant la personne, pièce fraîche ou climatisée, augmenter l'apport en eau dans l'organisme, boire beaucoup de préférence et éviter de favoriser la perte de liquide et de sel, éviter de boire de l'alcool par exemple, éviter aussi les vêtements lourds et très colorés. Pour terminer, retenez que tous ces conseils relèvent du bon sens, mais ce qui est naturel et semble évident pour vous ne l'est pas pour une personne dépendante ou pas encore autonome. Nous faisons allusion aux personnes les plus vulnérables. Ces principes sont donc à mettre en pratique pour prévenir, car un homme averti en en vaut deux. D'autres détails, c'est tout de suite dans Conseil Santé. Mesdames, Messieurs, en cas de survenue des différents signes d'alarme énumérés tout au long de ce reportage, il va falloir aérer la victime et lui asperger de l'eau fraîche avant de le conduire dans un centre de santé le plus proche. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre la nature, mais sachez qu'il existe également quelques principes élémentaires à mettre en pratique justement pour vous permettre de prévenir ces complications liées à des très fortes chaleurs. Il s'agit entre autres de, il faudra se maintenir à l'abri de la chaleur, ne pas s'exposer plus d'1h30 aux rayons solaires, c'est couvrir la tête et se mettre à l'ombre en cas de sortie, boire ou faire boire régulièrement de l'eau même si vous n'avez pas soif, éviter de faire de longues marches entre 12h et 15h30 et enfin manger normalement mais tout en privilégiant de la soupe, des fruits et légumes. Voilà tout pour aujourd'hui, je vous fixe rendez-vous pour le vendredi prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup Cédric Ebondo, mesdames et messieurs. Je vous encourage vraiment à mettre en pratique les petits conseils de monsieur Cédric Ebondo pour éviter la déshydratation, pour éviter également certaines pathologies liées bien sûr à la chaleur. Et il faut aider vraiment les personnes sensibles. Je vois les personnes âgées et aussi, pourquoi pas, nos petits bouchou-bouchou et faire beaucoup plus attention aux femmes enceintes. Il faut vraiment bien prendre soin d'elles. Recevons celui qu'on appelle Jojo Star. Lui également a un message pour nous. Il va livrer un concert demain. Il est venu pour nous en parler.
célébrer l'Éternel ce dimanche 23 novembre 2014 au Cercle Palm Beach avec le frère Jojo Joestar. Présentation de l'album Jésus-Christ, ma vraie conversion. Avec bien sûr Anguistar, frère Isaac Mbie, Jacques Chimakinda. Cordial bienvenue à tous et glorifions tous l'Éternel à travers les chansons du frère Jojo. Participation en frais, 3000 francs seulement, plus consommation. En toi, mon Jésus. Voilà, pour lui, ça ne sera pas gratuit, l'entrée ne sera pas gratuite. Il va également nous donner la vraie raison. Jojo, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Dorcas. Je ne te connais pas timide, donc tu peux parler fort. Je Alors, vais quelle très bonne bien. nouvelle? Je tiens à informer tous les gens que l'événement du ce 23 dimanche au Palm Beach aura lieu. Ah, c'est pas samedi, c'est dimanche. C'est dimanche au Palm Beach. ok. C'est Moi, je dimanche parlais. à partir de 15h. Dimanche, 15h, Palm Beach. Ouais. L'entrée, 3000 francs. Pourquoi? L'entrée 3000 francs, comprenez, Palm Beach, bon, les 3000 francs, c'est plus consommation. C'est pas 3000 francs seulement, c'est plus consommation. Dans les 3000 francs, tu as droit à quelque chose à boire, rafraîchissement là-bas. Et... Donc, si je prends la bière, je vais payer mes 3000 francs et puis j'aurai droit à une bière. Ah, là, je ne sais pas quoi répondre. Si, il faut trouver une réponse. Tu as dit, on aura droit à la première consommation. Non, non, non. C'est un concert chrétien. Alors, les chrétiens savent que l'alcool et les Saint-Esprit ne s'entendent pas. Alors, dimanche, 15h30, Palm Beach, entrée 3000 francs. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous, frère Jojo? Bon, la Bible nous dit ceci. Notre Dieu siège au milieu de l'adoration et le louange de son peuple. Moi, j'aimerais juste inviter les gens de venir ces jours-là. Si tu as des problèmes, peut-être tu as des problèmes de mariage, problèmes de voyage, tu as des problèmes, je ne sais pas, blessures intérieures, viens parce que moi-même, je vais d'abord témoigner. La manière dont Dieu m'a converti. J'étais en train de préparer un album qui s'appelait L'Axe du Mal. Oui. Mais j'ai J'étais changé. même prêt à aller voir un féticheur. Il est même allé voir un féticheur, mais ça n'a pas marché. Vas-y. Non. En fait, j'ai préparé un album qui s'appelle L'Axe du Mal, qui est par définition une pièce autour de laquelle on voit un plusieurs éléments qui sont en train de faire le mouvement de rotation. Et le mal qui est d'une manière contraire de la morale. Mais j'étais même à des doigts de sortir cet album, mais directement j'ai changé. Et il y a aussi des amis, ils ont pensé que non, c'est pas ça. Baya, quand on a témoigné pourquoi Dieu m'a converti et je suis en train de préparer même l'album qui s'appelle Jésus-Christ, ma vraie conversion. Voilà. L'Axe du Mal à Jésus-Christ, ma vraie conversion. Et au lieu d'inviter les gens pour qu'ils viennent écouter la bonne nouvelle, pour se convertir, toi tu nous demandes, nous qui sommes encore des célibataires, nous qui cherchons le mariage, nous qui cherchons les enfants, nous qui avons des blessures intérieures à venir. Non, pour les païens, j'ai dit, les païens peuvent venir, si tu dis à la porte, tu es païen. Ça sera une occasion pour nous un vrai de se convertir. Un vrai chrétien ne peut pas dire que je suis païen à la porte. S'il dit il est païen, on le fait entrer, et s'il dit qu'il est païen, c'est qu'il est vraiment païen. Mais s'il est vraiment chrétien, il donne les 3000 francs, il a droit à une chaise, un endroit classe, consommation, il écoute la bonne musique. En écoutant juste la bonne musique là, cette musique là influence ton esprit, ton âme. Tu auras beaucoup de choses sur le plan spirituel et ça pourra même influencer le plan matériel, financier de ta vie. Voilà. Les 3000 francs, c'est rien. Le Saint-Esprit sera là. C'est pour cela que j'invite tout le monde. Et ce que je n'oublie pas, je tiens à remercier B1, le boss Jean-Pierre Moutamba, son excellence. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous, on l'appelle le number one. Donc, number one, merci. Jojo vous remercie. C'est vraiment un le papa pour soutien. moi. C'est vraiment un papa pour moi. Et B1, vraiment une chaîne très internationale qui soutient l'artiste qui n'a même pas un producteur. Oui. Mais les jours où tu auras un producteur, il faudra également penser à cette chaîne qui t'a soutenu quand tu n'avais pas un producteur. Un numéro de contact, Jojo? Ouais, j'aimerais aussi informer qu'il y a aussi une délégation d'Angola. Il y a un frère Benjamin qui chante aussi en Angola. Il est venu pour l'événement. Il doit faire lever les rideaux de son frère Jojo. Il fait aussi de la bonne musique chrétienne là-bas en Angola. Il est venu. Je lui salue en passant. Et frère Adolphe et tous les gens qui me soutiennent, je les salue en passant. La jeunesse full gospel, on est ensemble. Mon église aussi, je vous salue. Le numéro pour contacter pour Même avoir... les chrétiens aiment les Mabanga Civi. C'est pas moi, c'est Jojo. Vas-y. Ok, je salue aussi Dorcas, la sœur Dorcas qui me soutient aussi. Et le numéro de contact, c'est 081 48 51 76 3. 081 48 51 76 3. J'aimerais juste insister sur le numéro. Vous pouvez appeler ces numéros. Vodacom a fait le rêve de donner ces numéros à des personnes.
Tu fais la pub également de Vodacom. Non, on va te facturer après. Mais sinon, appelez le frère Jojo à ce numéro. Vous l'aurez. Si vous avez l'autre Jojo, demandez le vrai Jojo qui va livrer un concert. C'est dimanche à 15h30 au Palm Beach. Droit d'entrée 3 000 francs. 3 000 francs. Plus consommation. Plus consommation. Il insiste. Hein. Donc 3 000 francs plus consommation. Si vous consommez ce que vous consommez, venez, vous allez consommer sur place. Merci beaucoup Jojo. Merci, et bonne chance pour ce dimanche. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Venez célébrer l'Éternel ce dimanche 23 novembre 2014 au Cercle Palm Beach avec le frère Jojo Joestar. Présentation de l'album Jésus-Christ, ma vraie conversion. Avec bien sûr en guest star, frère Isaac Mbie, Jacques Chimakinda. Cordial bienvenue à tous et glorifions tous l'Éternel à travers les chansons du frère Jojo. Participation aux frais, 3 000 francs seulement, plus consommation. En toi, mon Jésus. Voilà, là c'était juste un extrait, un avant-goût. Si vous voulez vraiment vivre ça, on se fixe au rendez-vous. C'est dimanche à 15h30 au Palm Beach. Droit d'entrée, 3 000 francs. Mais il n'est pas le seul à livrer un concert ce jour-là. Il y aura également le frère Nono Liziba qui va livrer un concert à 16h30 dans la salle Falbob à Bandal. Mais là, le droit d'entrée est gratuit. Donc l'entrée est gratuite. Merci à la réalisation, merci à toute la grande équipe, les effets de la chaleur. Merci beaucoup à Cédric Bondo pour ces quelques conseils. J'ai retenu qu'il faudra beaucoup plus consommer les liquides et prendre soin des personnes vraiment très sensibles. Merci à la grande équipe. On se fixe au rendez-vous le lundi à partir de 10h15. On sera là. Ça nous fait toujours plaisir de commencer la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Des gros bisous à vous et bye bye. À la semaine prochaine. Ciao.